first and then second. Avec des photos qui font des photos un peu particulières, des endroits il y a dedans où il n'y a presque pas personne, mais très coloré. Pourquoi c'est chouette? J'ai voulu faire une réinterprétation du théâtre baroque, parce qu'un jour, en me promenant à New York, je suis passé devant un parking et j'ai dit tiens, comme c'est bizarre, on dirait une scène de théâtre, ça me rappelle des scènes de théâtre. Donc je suis parti de cette idée et j'ai filmé et pris en photo énormément de parkings qui me rappelaient ça. C'est une genre de réinterprétation contemporaine du théâtre baroque. Et c'est du théâtre baroque très contemporain, comme si la vie contemporaine doit être aussi, ou même est aussi, baroque dans toutes les dispositions qu'elle a dans la vie. Oui, alors elle est baroque dans toutes ces dispositions, et en plus, les gens aujourd'hui suivent comme des moutons tout ce qui est dit. C'est pour ça qu'il y a des écritures où c'est marqué « Attention, vous ne pouvez pas passer, attention, tournez à droite, attention, tournez à gauche ». Et aujourd'hui, dans l'art d'aujourd'hui, c'est ça. Les gens suivent ce qu'on leur dit. Ça c'est beau, alors ah bravo, ça c'est vilain, alors c'est ça. Donc c'est toute cette idée-là qui est à la fois un théâtre, une scène, et des messages et des ordres. Où aller, comment penser et quoi aimer. Voilà l'idée de ce parking. Et c'est pour ça que vous suivez toujours et beaucoup les inscriptions. Donc des inscriptions qui sont des mots ou des petites phrases, c'est exact. Qui sont toujours contre, mais c'est une contre, il faut le penser, qui est contre. Hein? Oui. Alors, c'est toujours la petite phrase qui donne comme deux avis de quelque chose, qui ne sont jamais des avis réels, elle est contre l'art contemporain ou elle est contre quelque chose, qui ne sont jamais écrits dedans, mais qui font penser, après on pense, mais c'est ça qui veut dire ou pas. C'est jamais ce qu'on pense avant. C'est vrai. Et puis l'idée aussi, c'est de désacraliser un petit peu l'art. C'est-à-dire, je trouve que maintenant, les gens ne discutent plus. L'art est devenu trop sérieux. Il est devenu trop sérieux parce qu'il est très cher et très populaire en même temps. Donc, plus personne ne discute rien ou n'ose rien discuter. On va voir un musée ou on va voir une exposition. Si on dit aux gens que ça, on a décidé que c'est un grand artiste et que ça vaut 10 millions, même si c'est affreux, personne n'ose le dire. Donc, le but de tous ces panneaux et de toutes ces inscriptions, c'est non pas de faire penser les gens, parce que c'est très très prétentieux, mais apporter un petit peu d'humour dans un monde qui devient un peu trop sérieux. Je trouve que s'il y a un monde qui doit être amusant, c'est le monde de l'art. Et ça ne doit pas être sérieux. Sinon, il vaut mieux faire du business et vendre des pommes de terre ou des saucissons. Mais pensez aussi que c'est prétentieux faire penser les gens quand les gens ne pensent pas. Exactement, je pense que c'est prétentieux. Moi, je ne veux pas faire penser les gens. Moi, je pense que l'art, ce qui est important, avant tout, c'est que les gens ressentent les choses. Et qu'ils n'aient pas honte de dire ce qu'ils pensent. J'aime ou j'aime pas, ça suffit. Je ressens ou je ressens pas. Je vous demandais ce que vous avez plus aimé de ces biennales. Si vous avez aimé quelque chose. Bon, je vais dire une chose, j'ai beaucoup aimé le pavillon français. Moi aussi. Non pas parce que je suis français, mais c'était très bon. Et j'ai beaucoup aimé le pavillon russe. Aussi. Voilà. Ça, je crois que c'est mes deux préférés. Lequel? Le coloré ou les 3 vidéos? Non, j'ai aimé les vidéos avec les essuie-glaces, beaucoup. Et dans le pavillon espagnol, il y avait une série de photos avec des animaux empaillés dans des genres de nids là, très colorés qui m'ont bien plu. Et des petites ampoules aussi où il y avait des projections vidéo dedans avec une araignée. J'ai trouvé ça très très bien. Alors, vous ça, avez c'est ce que j'aime bien. Quelque chose même des pavillons? Je suis allé dans le pavillon... non. En dehors de la Biennale? Oui, non, des jardins, non, j'ai pas fait encore, je vais le faire. Je voudrais aller voir le pavillon de l'Amérique du Sud, parce qu'il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Cuitca. Guillermo Cuitca.